Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. Aujourd'hui, je suis avec ma sœur Flora. Hello. Bon, soyez indulgents parce que c'est notre premier podcast. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de vivre en coloc parce que ma sœur et moi, on a vécu toutes les deux à l'étranger. Et on a vécu surtout en coloc, quoi. Donc j'ai travaillé à New York depuis janvier pour une durée d'un an. Ce qui s'est passé, je vais vous la faire courte, c'est que je suis arrivée à New York. C'est vrai, elle a eu les plus grosses dingueries à New York. Elle a eu genre 10 colocs qui sont passés. Oui. Et chacun d'entre eux avait des histoires à raconter. Dingueries. Non mais attendez, du coup pour vous mettre dans le contexte, je suis arrivée à New York. Je suis arrivée le premier jour, je suis arrivée le 13 janvier à New York. J'ai posé mon cul à New York, je suis arrivée devant l'appartement n'existait pas. Bon, ça, je pense que je vais raconter ça sur un autre podcast, pardon. Mais du coup, en gros, je suis arrivée, j'avais pas de toit. Donc, je me suis retrouvée une arnaque. Je me suis fait arnaquer. Mais genre vraiment une très très belle arnaque. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais en fait, dans tous les cas, je me serais fait arnaquer, je l'aurais jamais su, en fait. Oui. Enfin, dans tous les cas, t'en parleras dans ton autre podcast. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu t'es retrouvée à l'hôtel le premier jour. Je me suis retrouvée à l'hôtel, j'ai payé $400 la nuit à Wall Street, c'était super. Au final, c'est ma boss qui a réussi à me trouver un truc et j'ai vécu chez une femme qui est incroyable, qui s'appelle Anne-Laure, et c'est là où j'ai rencontré plein de gens que j'ai trop aimés et qui m'a logé le temps de trouver un autre logement, quoi. En gros, c'était de la dépanne et tout. Et donc, je suis restée 2 semaines chez Anne-Laure et j'ai réussi à trouver un logement via un site qui était un peu, c'est une agence mais un peu, c'est quand même un peu de la merde ce que j'ai trouvé. Genre avec le recul maintenant je me dis, je me suis fait arnaque aussi. Genre je payais hyper cher. Enfin je trouve que je paye hyper cher. Ouais, ok. En gros via l'agence June, je vous déconseille à toute personne qui cherche à louer. Bah, c'était quand même dans l'Upper West Side et c'était Upper East Side. pardon. Ouais. Et c'était compétitif. Enfin bon, bref, moi je Ouais, sais pas, mais enfin c'était compétitif, mais c'était pas commencé à visiter pour mon budget. Mon budget c'était genre $2000 par mois, ce qui est un énorme budget, mais pour New York avec $2000, on n'a même pas un appartement, on a juste une chambre en colocation. C'est de la coloc, ouais. Et même pas à Brooklyn ou quoi. Hein. C'est vraiment juste peu importe, t'auras juste une chambre en coloc quoi. Et du coup, je commençais à chercher à Harlem et tout, sauf que papa et maman ils me disaient non mais c'est bien, tu vas pas vivre à Harlem. J'étais non mais il y a que des craquettes, ça va, ils sont pas dangereux et tout. MDR, Dieu merci, qui m'ont interdit. Genre papa il m'a dit je t'interdis de prendre un truc à Harlem. Genre vraiment il m'a appelé, il m'a dit franchement ne va pas à Harlem. Ouais. Genre il m'a dit si tu veux on te donne plus d'argent mais tu te prends un truc plus. Sauf que j'étais en mode non mais moi je vais être indépendante financièrement, j'ai pas besoin de cette aide et tout. Et du coup au final un après-midi je suis avec Adèle. Et genre elle me dit mais meuf t'as checké genre un peu dans l'Upper East Side. Je lui dis non mais meuf tu crois que j'ai de l'argent? Adèle que t'avais rencontrée n'est-ce Chez pas Anne-Laure. Chez Anne-Laure. Ouais. Très très bonne copine, enfin je l'aime trop. Et du coup là sous mes yeux apparaît sur Junes un appartement genre une chambre qui se libère là disponible tout de suite. Ouais. Et je me dis oh Jesus Christ, genre vraiment le matin j'étais allée, en plus c'était dimanche. Le matin, on était allés toutes les deux se faire un gospel à Harlem. Et vraiment, j'avais chialé en disant, putain, c'est de la merde, New York et tout. Elle m'a dit, mais non, meuf, tu vas trouver un truc et tout. J'emménage donc le dimanche, genre le dernier week-end de janvier à New York, dans l'Upper East Side. Et j'ai trouvé une chambre dans une colocation de 3 personnes à $1800, ce qui est très, très correct. Oui, all included, ouais, voilà. Furnished, enfin genre meublé. Électricité, Wi-Fi. Et très bien situé parce que le quartier était top, super sécurisant. Ouais, pas de craquettes. Et t'avais quand même des petits commerces à côté. Enfin voilà. Exactement. Ouais. En fait, pour vous situer, ceux qui connaissent un peu New York, j'étais au niveau de la 81st, donc c'est la 81e à York. Et York Avenue. Ouais. Et York Avenue. Donc York, c'est la rue la plus à droite, tout à droite, droite. Et j'étais au niveau du Met en termes de Central Park. Donc franchement, mon quartier. En fait, quand je suis arrivée, donc déjà, j'ai pris un taxi de chez Anne-Laure. Non, mais ça aussi, attends, anecdote de bâtard, je t'ai jamais raconté. En gros, j'ai pris un Uber de chez Anne-Laure pour aller à mon appart, sauf quand on était deux à attendre en bas de l'immeuble, et j'ai pris son Uber, j'ai pris le Uber d'un mec étranger. Et le mec a pris mon Uber, je me suis retrouvée genre au fin fond de Manhattan, j'étais en mode, on va où là? Et ils se sont trompés, du coup je suis sortie avec mes 2 valises de 30 kilos chacune, j'ai dit ah mais putain et tout, je me dis mais tu sais à la fin j'ai rigolé, j'étais dans les rues, j'étais en mode mais vas-y, et voilà, je me fais arnaque, je me retrouve et tout. Du coup je reprends un deuxième Uber au fin fond de New York, et là j'arrive enfin sur place.
Et c'est un petit immeuble, vous savez, à l'américaine avec les trucs incendie Ouais, et les tout. petits escaliers dehors, là. Ouais, trop beau, trop sympa. Ouais, exactement. Et là, du coup, bon, bah, je galère à monter mes 2 valises de 30 kilos. Oui, parce que pour un an, t'avais pris Mais genre oui. 2 valises Mais chacune oui. de 25 Mais kilos ouais. max, Ouais. le Ouais, max hyper autorisé long. par Air France, quoi, grosso modo. Genre. Et là, je monte, il y a 2 étages et tout. Je me dis, putain, j'arrive pas et tout. Et là, je monte, j'arrive. Et je savais pas qui logeait. En fait, il y avait, moi, j'aurais bien aimé que ce soit genre girls only, enfin, tu vois, Oui, juste des mais femmes. c'était mixte. Mais c'était mixte. Mm. Donc ça, j'étais un peu en mode, et je savais pas Et qui était là. ouais, En fait, qui, quel âge, qui, où, quoi. Ouais, c'est ça, t'avais pas de visibilité sur Non. sur qui t'allais tomber, en Et fait. je me souviens, maman, elle m'a dit, non, mais ça m'angoisse. J'étais en mode, non, mais maman, déjà, faut Déjà que un t'es beau en- quartier. Ouais. Après, je m'en fous. Enfin, pas je m'en fous, j'aurais bien aimé, Oui. mais Puis c'est beaucoup plus démocratisé à New York, donc enfin, je pense que ça paraît plus normal aux yeux de tout le monde qu'il y ait c'est ça. des femmes. Et du coup, là, j'arrive, et quand j'arrive, je pose mes 2 valises, j'entre le code, parce que du coup, c'était Ouais, un c'est un code. code. Et là, je vois une Mexicaine, oh, hi, Sylvia, how are you? Et là, elle commence à me crier dans les oreilles, mais je me dis, ah, en vrai, elle a l'air grave cool, je vois que c'est une fille et tout, elle est trop sympa. Et en fait, au début, je fais grave copine, mais attendez, il va y avoir des problèmes avec Il va y avoir des dingueries. mais une grosse folle. Et du coup, au début, on s'entend trop bien et je suis trop contente parce qu'elle est mexicaine. Et je lui dis, meuf, genre moi, j'ai vécu l'année dernière 6 mois à la Ciudad de Mexico. Vas-y, viens, on parle en espagnol. Du coup, on commence à parler en espagnol. On devient grave copine. Genre, vraiment, ça se passe trop bien les débuts. Je m'installe, je me dis, ah, enfin, je pose mes valises et je m'installe. Tu vois. Elle est très friendly. Elle est friend. Okay. Genre, elle est en mode, if you have any issue, let me know. Vraiment, genre, elle m'a dit, tu peux te servir tout ce que tu veux. Parce que je lui ai raconté mon histoire de scam et tout. Elle m'a dit, oh my god, je suis so sorry et tout. Et je me souviens, franchement, c'était une de mes premières copines. Franchement, elle était trop sympa. Ouais. Juste, elle était un peu crade. Mais comme on payait une femme de ménage qui venait toutes les semaines, en vrai, ça allait. Ouais. Genre, je le vivais pas mal. Il y avait du respect. Et je lui ai demandé, meuf, genre, il est où le 3e colocataire et tout. Elle m'a dit, bah écoute... genre, il est parti pour les vacances de Noël, mais il est jamais revenu, donc voilà, quoi. Donc, elle m'a dit, là, depuis janvier, je suis toute seule et genre, t'es arrivée, quoi. Et du coup, je lui dis, meuf, grave bien et tout, on est toutes les deux. Bah oui. Et on s'est retrouvés hyper longtemps, toutes les deux. Et elle me dit, meuf, est-ce que ça te dit, dans un barbershop à Greenwich Village, va y avoir un gros concert de DJ, est-ce que tu veux venir? Et moi, j'étais grave contente. Je lui ai dit, let's go et tout, sauf que moi, je bossais, en fait, genre, j'avais pas de télétravail, alors qu'elle, genre, elle bossait à mi-temps. Ouais, Et du coup, elle avait du temps et tout. Donc, elle m'invite, hein, genre un mercredi soir et tout. Et on fait le concert de DJ, ça se passe grave bien. Et genre, le soir, je lui dis, meuf, bah, il est genre 1h du matin. Moi, demain, je bosse à 8h, donc je vais aller rentrer. Hein. Ouais. Et elle me dit, ah, t'inquiète et tout. Et là, c'est ce soir-là où elle a rencontré un mec. Ah là là. Je n'aurais jamais dû y aller, j'aurais dû lui dire non meuf, tu rentres avec moi, comme ça elle aurait jamais rencontré de mec et on n'aurait jamais le problème. C'est ça qui fait que ça a dégringolé. Oui, c'est ça, les hommes finalement, le problème. Et du coup, ce qui se passe, c'est que à partir de ce jour-là, elle ramène un mec. Donc le soir, moi je rentre à 1h du matin. Et là, genre le soir où je rentre à 1h du matin, de 4 à 5h, elle ramène un mec. Donc en fait, j'entends un mec. Et il faut savoir que l'appartement, genre ma chambre est collée à la sienne. En fait, c'est limitrophe. C'est limitrophe et les murs, c'est du papier peint. Genre, je pense que je pète, elle entend. Il y avait aussi le conduit de l'aération. Mais oui, il y a le conduit de l'aération. Mais exactement, il y avait un trou dans le mur qui faisait qu'on entendait tout. Et moi, franchement, tu sais, je suis clean, j'ai pas de mec, j'ai rien. On vous laisse deviner ce qui s'est passé par la suite. Et du coup, là, elle rentre avec un mec et moi, je me réveille et je me dis non. Qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, ce qui se passe, c'est que franchement, au début, t'entends juste les bruits de lit qui grince et qui tape contre le mur. Tu vois, à la limite, bon, si c'est que ce bruit-là, ça me va et tout. Sauf qu'il y a un moment où elle commence à faire des bruits, mais d'actrice porno, tu vois. Ouais, d'accord, je vois très bien. Ok, ouais. Bah, attends, j'imite, si tu veux, ça fait genre... Ouais, ça fait comme ça. Et là, genre, je commence à me taper un gros fou rire et je me rappelle de ma solitude. Oui, parce qu'au début, c'est drôle, en fait. Non, au début, t'en rigoles. Limite, tu sais, je faisais un snap avec Camille en disant, oh putain, trop drôle, ma coloc avec Kensal et tout. Donc, le premier soir, je veux bien. Bon, mais rappelez-vous qu'il est 4h, 5h et que moi, je me lève. Mais oui, c'est ça. Et elle, le lendemain, bref, voilà. Et du coup, je suis un peu vénère parce qu'elle baisse pas 20 minutes, elle baisse genre 1h30. Donc là, je me dis, mais putain... Vraiment film porno, en fait. Ouais, film porno, enfin, tu vois... ouais. Grosse baisse, quoi. Ils sont pas discrets. Vraiment pas discrets du tout.
Et du coup, le lendemain, je suis là, je dis rien parce que je suis la coloc sympa et que c'est ma copine et j'ai envie qu'elle reste ma copine parce que je connais pas grand Ouais, mais ça monde fait et chier. tout. Clairement, ça Mais elle fait fait chier. chier. Ouais, ça fait Et chier. là, je reçois un long pavé le lendemain au travail. Elle me dit, oh my god, Celia, I'm so sorry. I hope you... Genre, en gros, elle me dit, je suis Mais parce que désolée, tu- j'espère que t'as rien entendu. Tu lui avais envoyé Et un moi, message? non. Non, Mais non, elle parce que était je voulais qu'elle Ouais. soit copine avec moi. Ah ouais, bien sûr. Et du coup, elle m'envoie un pavé, je suis au travail, il est 10h et tout. Quoi, elle me dit, ouais, je suis trop désolée, Célia, j'espère que t'as pas entendu. Et moi, française comme je suis, moi, je parle français, en fait. Bah je dis les oui. choses. Du coup, je lui dis, meuf, j'ai pas dormi, genre, de 4h à 6h du matin, surtout que le mec, après, il a pris sa douche, il avait ses poils de cul enfin, c'est bon, Ah, ça mais m'a c'est saoulée. dégueulasse. T'aurais dû lâcher un gros pi pour qu'elle Non. qu'elle se rende compte que t'entendais tout. Mais en non, fait. mais elle le sait. En fait, ça faisait genre 3 semaines, Ouais, elle en fait- entendait le sèche-cheveux quand je vous appelais. En elle fait, la entendait. meuf, elle a juste fait ça par politesse. C'est ça. En mode. Elle a fait ça parce qu'elle sentait mal. Je me suis dégoûte. désolée. Je lui dis, bah, écoute, meuf, c'est vrai que moi, j'ai pas dormi à cause de ça. Ouais. La prochaine fois, s'il te plaît, à la limite, tu me préviens. Y a pas de souci, tu peux canner autant que tu veux, mais tu me préviens. Ou alors, tu fais ça à des horaires, Ouais. bien, on définit un horaire, tu vois. Genre, Enfin- jusqu'à aller 1h du mat, en semaine, t'as droit. Non, puis moi, je suis grave partisane de laisser les gens faire ce qu'ils veulent, mais il y a un moment donné, C'est du respect. C'est aussi le respect de la vie de coloc, quoi. Donc, C'est en ça. fait, t'as le droit de ken, mais tu ken dans la discrétion. Et voilà, C'est ça. enfin, je pense que ça demande quand même pas trop d'efforts, Ouais, quoi. c'est ça. Non, mais après, meuf, tu Enfin, vas voir, ouais, elle non, fait mais des dingueries c'est après. abusé. Et du coup, je lui réponds, et là, je lui dis, bah, écoute, y a pas de souci, mais viens, on établit des règles. Je lui dis, la semaine, tu peux ramener un mec jusqu'à 1h du matin, tu peux ken jusqu'à 1h du matin, mais ouais. passer 1h du matin, s'il te plaît, C'est pas mal. tu vas soit chez lui, voilà. Et le week-end, je lui dis, bah, tu peux jusqu'à 2-3 heures du matin, Ouais. mais tu me préviens, genre, tu m'envoies un message, je sais que parfois t'es pété, là, elle était pétée et tout, et je lui dis, juste, tu m'envoies un message et vas-y que je me prépare, je mets les boules qui est, et voilà, quoi, tu vois. Ouais. Et donc ça, y a pas de souci. Bref, ça s'est pas repassé pendant 2-3 semaines, donc je pense qu'elle allait chez lui. Et surtout, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le lendemain, la meuf, elle m'ignorait, hein. Genre là, on était grandes copines, tous les jours, on prenait notre café le matin ensemble. Là, madame m'ignorait, dès que j'arrivais, je l'entendais, elle courait dans sa chambre pour aller se cacher. Parce qu'en fait, elle était très gênée. Elle assumait pas. Elle assumait pas, elle était très gênée. Et tant mieux, parce qu'en fait, c'est pas normal de faire entendre tous ces bruits de cul comme ça à tous ces colocs, en fait. En fait, non, mais là, moi, c'est très gênant. Non, mais là, en fait, C'est- j'avais des images, mais proéminentes, quoi. Ouais. En fait, j'entendais tout, quoi. C'était comme si j'étais dans la chambre à côté. Exactement. Puis le fait que tu t'endormes là-dessus, en fait, c'est que ça pose question quand même sur la nuit que tu vas passer, les rêves moi, j'ai et eu fou rire. cauchemars que tu vas avoir. En vrai, moi, j'ai eu un fou rire, et puis après, je me suis endormie, et je me suis dit, putain, Et le vas-y, quoi. lendemain matin, tu t'es dit, est-ce que ça s'est vraiment passé? Mais ouais, non, mais je te jure, à 2 doigts de, genre vraiment de rigoler et tout. 3 semaines, elle revoit pas le mec. Tu vois, je le Ok. sais parce qu'elle le ramène pas, je sens qu'elle est assez gênée, donc elle recommence pas, mais je pense que ses pulsions ont fait qu'elle l'a encore ramené. Entre-temps, la 3e coloc arrive, Qui est une Canadienne, c'est qui ça? est une Canadienne, ma vie. Genre, Ouais. ma vie, elle s'appelle Shainan. Et c'était vraiment genre une super Canadienne, mais Canadienne pas française. Genre Canadienne Canadienne, oui, anglaise, qui parle genre anglais, elle parle quoi. pas un mot de français, Ouais, pas du mais pour le Québec. coup, on a vraiment la même éducation. Enfin, elle est infirmière, elle a un taf, elle commence à 5h du bar, donc je peux te dire que les baises. Ouais. En fait, Donc elle était beaucoup plus dans ton rythme et aussi plus C'est respectueuse ça. de la coloc, en et elle, fait. sa chambre, elle était beaucoup plus loin, elle était au niveau du salon. Enfin, Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, la coloc était organisée de telle sorte qu'il y avait une chambre qui était un peu plus isolée que les autres. Ouais. Et celle où Célia était, du coup, c'était vraiment celle qui était en fait, quand j'y repense, qui était collée quand j'y à repense, celle de- genre le schéma de l'appartement, c'était en forme de tub. Genre les 2 boules, c'était les 2 chambres, t'as un long couloir, et elle était au fond, quoi. Le prépuce. Bref. Elle avait de la chance d'être au niveau du Ouais. prépuce. Vraiment. Et du coup, elle arrive et moi, chez Nan, dès le départ, j'ai trop accroché, elle était trop sympa. À tel point que tous les dimanches, on allait faire pilates ensemble dans l'Upper East Side, on y allait à pied et tout, et vraiment, trop bonne copine. 3 dans la coloc, une coloc de 3 meufs, et franchement, en vrai, on rigole bien. On fait des apéros, enfin, non, elles connaissent pas le principe d'apéro, les Oui. Américains, mais genre, on boit des bières ensemble, on regarde la télé et tout, c'est cool, ça se passe bien. Puis un soir, un mercredi soir, qu'est-ce qui se passe? Là, il est genre 1h du matin, et là, j'entends la mec comme ça qui rentre et tout avec le mec dans l'appart. Je reconnais la voix du mec, je me dis, putain, Rebelote. putain de ta mère, rebelote et tout. Je rentre dans sa chambre, elle file dans sa chambre et là, et tout. Et là, mais c'est d'une sauvagerie. J'entends le mec, il la porte, il la pousse sur le lit, et là, j'entends genre la meuf qui fait, ah, comme ça et tout, mais
Pas 15, Attends, pas 20. c'est là où tu as entendu les claques de fesses. Ouais, j'ai entendu. Et là, je reçois un message de Shannon, elle me dit, c'est là, il se passe quoi? Je lui dis, bah, elle a ramené un mec et tout, elle a fait, ça va pas être possible, en fait. Alors, Elle m'a dit, ouais. j'entends, enfin, les murs Oui. tremblent de ma chambre. Je C'est dis, ça. bah, je te laisse imaginer ma chambre, en Alors fait. qu'elle était loin. Elle Enfin, était loin, loin. elle était pas. Oui, voilà. Genre, elle m'a dit, mais putain, je bosse demain, je me lève à 5h demain, mais elle déconne et tout. Elle C'est m'a dit, je vais la dégueulasse. bouillave et tout. Sauf que personne la bouillave parce que, vas-y, on est toutes les 3 gênées, on veut pas. Et surtout, Enfin, après, elle a continué à se cacher un peu, non? Genre, elle voulait pas vous croiser. pas du tout. Du coup, le lendemain, donc là, il y a une espèce, enfin, du coup, elle fait ses trucs et tout. Ça se finit, il commence à baiser dans la salle de bain. J'entends tout. Je me dis, Ah, mais il y avait produits de non! beauté et Mais tout. ça, c'est encore Le- plus choquant, oui. baiser dans les salles Non, communes. mais ouais, c'est dégueulasse. Ça me Et dégoûte. genre, le lendemain, elle nous envoie plus de messages. Moi, je réponds plus, on se parle plus. Et là, il y a une espèce de clan qui se crée entre Shaynan, moi, Ouais. et cette meuf. En fait, elle a fait l'autruche, elle a complètement ignoré tout le monde. Elle a Complètement. surtout essayé de. Enfin, elle a pas assumé, du coup, elle s'est cachée, quoi. Ouais, c'est ça. Trop drôle aussi. Attends, petite anecdote dans cette anecdote. Genre, 2 semaines après, Shaynan, elle me dit, putain, meuf, il y a un gars trop beau dans mon taf, j'aimerais bien Balkan, Ramener. quoi. Ouais. Elle m'a dit, just drink some wine. J'étais en mode, ouais, bien sûr, pas à moi, ma puce. Ouais, bien sûr. Bref, moi, je suis partie. Je l'ai laissé l'appart. En paix, Mais bah oui. je l'ai laissé en paix. Mais en fait, en gros, quand je suis partie, commençait déjà à ken. Mais j'étais en mode, bon, vas-y, je vais partir. Mais elle a prévenu, et puis. Et moi, elle m'a prévenu en disant, Voilà. si là, je ramène un mec samedi Voilà. de 16h à 17h. Je trouve que c'est déjà plus Et c'est- respectueux que ouais. l'approche. Et tu sais ce qu'elle m'a dit, l'autre Mexicaine qui était là, qu'elle a pas prévenu, elle m'a dit, non, mais c'est hyper irrespectueux. Je l'ai regardé, je fais, pardon. Pardon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité Ouais, et tout. c'est clair. Je serais grave montée au créneau. Il y a une relation sérieuse qui s'installe avec ce mec, donc en gros, il vient toutes les semaines. Et vous me dites, mais pourquoi c'est Attends, là? avec la Canadienne ou avec Non, la la Canadienne, elle a juste ken son Ah oui, mec une d'accord. fois, et puis voilà. Et puis, ok. Ouais, donc Alors en que la fait, Mexicaine, elle tapait un vieux mec qui était en coloc. donc en fait, ils préféraient venir polluer votre coloc que la coloc des C'est vraiment des bâtards, en fait. Du coup, elle rentre dans une relation sérieuse, et vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas dit? Mais en fait, elle m'ignorait, elle répondait pas à mes messages. Et limite, en fait, elle m'a même kéblo, en fait. Genre, elle m'a kéblo des réseaux, elle m'a kéblo de partout, elle me répond plus, on l'ignore. Et genre, elle faisait en sorte qu'on se croisait jamais, mais pourtant, c'est une coloc de genre 40 mètres carrés, tu vois. Ouais. À 3, on se croise vite, tu vois. Ouais. Et bref, du coup, elle rentre dans une relation sérieuse, elle baisse tout le temps, c'est un enfer. Ma coloc Shaynan, en fait, elle a des horaires hyper différenciés avec elle, du coup, elle arrive pas à la croiser, moi, j'arrive pas. Et tous les dimanches, on crache en allant en pilates sur sa gueule. Genre, vraiment. Et genre, le dimanche, elle fuit, genre, elle est pas là parce qu'elle sait qu'on est toutes les deux là, tu vois. Ouais, bah oui. Du coup, voilà. Grâce à Dieu, elle part, genre, son contrat locataire se finit, genre, fin mars. Et du coup, en gros, elle a trouvé une coloc avec sa sœur dans East Village. Du coup, soulagement énorme. Et là, avec ma coloc, on apprend ça, on fait, wouh, Popelo avec Shannon, on se regarde, on sourit, tu vois. On sourit. Ah putain, mais là, c'est croustillant ce que j'ai te raconté, j'ai trop hâte. Le jour où elle part, elle me dit, meuf, je vais faire mon état des lieux le 1er avril. Mais comme je sais que la chambre, elle est pas prise, parce que tout est genre digitalisé avec notre agence, elle m'a dit, je vais revenir après, une semaine. En fait. Comme ça, je paye pas. Et parce que ma sœur, sa coloc, elle part que genre le 7 avril et elle a fini son contrat le 1er avril. Du coup, en gros, elle a essayé de faire le truc en soum-soum en mode elle fait l'état des lieux de sortie et après Exactement. elle revient parce qu'elle connaît le code d'entrée. Donc, et voilà. moi, elle me dit ça, elle me dit mais t'en penses quoi? Je dis bah moi, tu sais, moi je parle français, je dis bah non. Bah non, non, parce que je suis contre. En fait, je dis mais je suis hyper contre parce que déjà ça peut nous foutre la sauce dans la sauce nous. De deux, tu crois qu'on va payer tes frais d'électricité à New York, mais ça coûte tellement cher. Genre des frais d'électricité, j'en avais pour $100 par mois. J'étais en mode on va pas payer à deux des dépenses pour 3, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, mais vraiment, genre j'étais en mode mais du coup elle demande mon avis, je dis non. Et madame m'écoute pas. Et voilà. Et elle a demandé à Shannon, et Shannon, elle a dit, ouais, si tu veux, je m'en balais que fais ta life, je veux pas te parler, quoi. Et le 1er avril, elle fait l'état des lieux, donc je check le soir en rentrant du taf, il y a plus rien. Genre la chambre, elle est vide, il y a juste la clé et tout. Et le lendemain, donc il y a le mec qui fait l'état des lieux qui arrive, qui voit qu'elle est partie, elle dit, ouais, elle est bien partie. Le 2, elle revient dans l'appartement parce que les codes, ils ont pas changé et que genre ça met une semaine à être changé, tu vois. Et du coup, là, elle rentre dans l'appartement et ce qui me vénère, c'est qu'elle avait caché toutes ses fringues qu'elle avait pas réussi à mettre chez sa sœur, genre dans le salon. Genre elle avait mis sous le canapé, tout, et j'étais en mode mais quelle pute. Genre vraiment, mais ça me saoulait. Parce que en fait, genre déjà, elle me niquait, et genre vraiment, j'en pleurais un peu de rage à la fin, tu sais, j'étais fatiguée. Genre j'étais fatiguée de qu'elle fasse cette merde, tu vois, ça m'a saoulée. Franchement, elle était trop chiante. Et du coup, genre le 5 avril, non, le 7 avril, je me dis bon, vas-y, c'est bon, là, elle va partir. Et là, le 7 avril, elle part pas. Le 8 au matin, c'est samedi. Je vais la bouillir.
Je l'ai à le bouillir. Je dis, mais elle est encore là, il y a encore ses affaires, elle va jamais se casser. Moi, Ouais, ce que je c'est voulais, c'est clair. qu'elle se casse, tu vois. Ouais. Et elle était là et on payait ses frais d'électricité, son Wi-Fi, tout ce que tu veux, on payait, enfin, cher, tu C'est vois. pas normal. C'est pas normal. Non. Et du coup, là, je fais un move de Judas. Genre, vraiment, je me sens trop mal. Et là, en gros, je descends, je prends mon café, je descends en bas et là, T'appelles June, en j'appelle fait. June, mon agence et tout. Je dis, écoutez, je veux que cette conversation reste confidentielle. Ouais. Mais ma coloc qui a dit qu'elle était partie n'est pas partie. Tu Elle est leur là. avoues, en fait, que... Et elle est là. Et du coup, que je la les appelle coloc est là. samedi matin. Ouais. Retiens bien. Samedi matin, il me dit, OK, merci pour votre input. voilà, on va garder ça confidentiel et tout. Ce qui se passe, c'est que moi, l'après-midi, je fais la fête et tout. Je vois qu'il y a personne qui fait rien. Je suis fatiguée, tu vois. J'ai envie qu'elle se casse et tout. Franchement, on n'est plus amis, quoi. Tu vois, elle me respecte pas, je la respecte pas. Le lendemain, j'attends, du coup, je me réveille pour aller au Pilates avec Shaynan. Genre, il est genre 8h du matin. Et le temps que Shaynan finisse de se préparer, moi, je suis dans ma chambre. Et là, je l'entends bondir de l'autre côté. Donc, tu vois, on entendait tout. Elle saute de son lit. Et là, elle toque. Et là, elle me regarde, elle ouvre la porte, elle me dit, c'est là, can I talk to you? Et là, j'ai un peu, j'ai eu un tour de, enfin, genre, j'étais pas bien, tu vois. Un battement de cœur. Ouais, franchement, j'étais en mode, ok, vas-y, de toute façon, tu portes tes couilles, c'est là. Et là, elle ouvre la porte, elle me dit, did you tell Junes that I'm here? Genre, en gros, elle dit, est-ce que c'est toi qui m'as trahi? Est-ce que c'est toi qui m'as trahi? Et là, je suis posée en chaussettes, j'attends d'aller au Pilates. Et je la regarde dans les yeux. Et je fais yes. Et tu lui as répondu sans pression. J'ai fait ouais, c'est moi. Ouais. Genre, je lui dis ouais, c'est moi. Bah ouais. Bah vas-y, on va parler maintenant. Bah ouais. Et là, elle commence à m'insulter en espagnol, parce que moi, je parle couramment espagnol, donc elle me dit, mais t'es hija de puta, tout ce que tu veux, tu vois, elle me dit fille de pute et tout. Ouais. Elle me dit, t'es une grosse connasse et tout, tu te rends pas compte, ils vont pas me lâcher ma caution et tout. Je lui dis, mais meuf, tu m'as demandé mon avis, je t'ai dit non, je suis en train de payer tes putains de factures d'électricité. Bah oui, en fait. Enfin, ta gueule, en fait. Ouais, non, mais moi, je pense que t'as bien fait d'assumer. Franchement, ouais, parce que t'as porté tes couilles et merci. Voilà, et c'est ça. Non, mais c'est pas facile parce que moi, j'aurais été en mode, moi, je sais pas si je leur ai avoué, ça se trouve, j'aurais été en mode incognito, mais là, non, je sais pas du tout. Ils ont peut-être capté avec les frais d'électricité qui sont débités de ta chambre parce que c'est encore allumé, quoi. Mais je trouve que c'est beau que t'aies assumé. Voilà. Merci. Bah ouais, je suis une femme de valeur. Ouais, bravo. On peut dire ça. Du coup, là, en vrai, je transpire, hein, on va pas faire la meuf. Je suis là et commence à m'insulter et tout. Et là, je réponds calmement, je dis, mais en fait, ma puce, entre toi et moi, c'est pas moi qui suis dans l'égalité, donc en fait, tu dois partir. Ouais. Et là, elle me dit, ouais, le mec, il arrive dans moins d'1 heure et tout, je vais devoir dégager toutes mes affaires. Je dis, bah, bon courage. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, là, je pars. Buena suerte. Buena suerte, ma puce. Voilà, c'est ça, en fait. Et là, du coup, en gros, je pars au Pilates et je me dis, putain, elle va me défoncer ma chambre le temps que je sorte et tout. En vrai, je commence à un peu avoir chaud et genre, tout le long du chemin, Chanel, elle me dit, non, mais meuf, t'as bien fait et tout. Elle avait pas eu le temps de s'en occuper parce qu'elle bossait vraiment salement, tu vois. Bah, peut-être, mais je trouve que quand même, enfin, moi, je tiens à dire qu'elle a pas vraiment assumé, elle était en mode je m'en fous. Mais en fait, elle a 30 ans chez Nan, tu vois, enfin, elle est au-dessus de ça, on est des gamines à côté. Mais pas du tout, Célia, je trouve que c'est, bon, enfin, si tu veux. Après, c'est ma copine, vas-y, bon, de toute façon, moi, je suis française, je parle français, je dis pas ça, c'est juste que, voilà, je trouve qu'elle a pas vraiment assumé et... Ouais. Je trouve ça dommage. Bon, voilà. That's a fact. Et du coup, on part et tout. Et là, on commence à genre jubiler. Je lui dis, meuf, elle dégage dans 1 heure. Tu sais, franchement, on sautille dans les rues de New York en allant au Pilates. Et là, on revient, on se prend un petit smoothie chez Joe & Juice. Et on se pose dans le salon. Et il y a plus d'affaires. Il y a plus rien. Ouais. Et on entend le silence. On check le frigo. Il y a plus de bouffe. Il y a plus rien. En 1 heure, elle a dégagé. 1 heure après, il y a le mec qui arrive et qui me dit, elle est partie. Et on fait, ouais, elle est partie. Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'à mon avis, elle a dû avoir méga peur parce qu'en effet, si elle partait pas, je pense qu'ils allaient lui priver une partie de sa caution qui coûte 2 fois June, ça le loyer. rigole pas. Ouais, les États-Unis, ça rigole pas. Ouais, non, ça rigole pas avec ce genre de choses. Donc, je pense qu'elle allait pas foutre la merde parce que sinon, plus de sa caution aurait été prélevée, en fait. Mais c'est ça. Et donc, en gros, du coup, genre après, on s'est bloqué sur les réseaux et tout. Et Shaynan et moi, après, on a vécu 1 mois de pur bonheur toutes les deux. Ouais, et elle ramenait ses gars, tu vois. Ouais, ça posait pas de problème, en fait. Ça posait pas de problème. Bah, je disais, vas-y, ma puce, grand bien te fasse, quoi. Genre. Non, et genre, moi, je partais, et en plus, elle était propre, clean, et elle était sympa, et franchement, vraiment, je l'aime trop, tu vois. Shaynan, ma vie, cette fille, tu vois. Bah ouais, non, mais happy ending, c'est très bien. Ouais, voilà. Et pendant ce temps-là, on s'est retrouvés pendant 2 mois vraiment seuls. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Et là est arrivée... Et là, elle a dû partir, la Canadienne, parce qu'elle avait un contrat de 3 mois et elle est partie genre avril-mai.
Et à ce moment-là, j'ai eu les deux chambres vides pendant genre une semaine. Ouais. Et généralement, ça, c'est ce qui a contribué à genre un taux de cortisol hyper élevé. C'est que, en fait, les gens arrivent à tout moment. Donc, en fait, tu sais pas quand est-ce que t'as un coloc. Parce que tout est digitalisé. Donc, en gros, tu peux dormir et à 3h du matin, t'as quelqu'un qui arrive, tu vois. Et tu sais pas que c'est... C'est vrai qu'il y a un peu d'incertitude et c'est dommage de pas du tout avoir de visibilité là-dessus parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber, à quel moment ils vont arriver et tu te sens pas vraiment en sécurité dans ta coloc, en fait. Rentrer, en fait. Bah oui. T'as un code. Ouais. C'est pas des clés, tu vois. Donc, c'est vrai que je comprends que, c'est pas évident. Et du coup, là, il y a une Indienne qui arrive dans la chambre de la Mexicaine, donc c'est à côté de moi. Et un mec. Donc les deux arrivent en même temps. Donc le mec, très bien, très grand homme. C'était le dentiste ? C'était le dentiste. D'accord. Le dentiste, tu l'as vu toi ? Non, moi je l'ai pas vu. Non, il était très bien clean. Il était jamais là, juste il mettait la clim. Il mettait la clim genre à 18 degrés parce qu'il avait chaud quand il faisait 30 dehors. Parce que ça, il faut savoir que les Américains, ils ont un petit problème avec ça quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin d'avoir la même température à longueur d'année. Mais oui. Donc en fait, il va faire 35 dehors, ils vont mettre la clim à 17 et il va faire 0 degré. Ils vont mettre aussi le chauffage à 17 voire 20 degrés. Enfin, en fait, ça n'a aucune logique. Ils chauffent à fond, ils réfléchissent à fond. Enfin voilà. Donc c'est des malades mentaux, mais bon, mis à part ça, il était plutôt. Il était clean. En fait, vu ce que tu as vécu, je pense que c'est vrai que du coup, tu pouvais vivre beaucoup de choses sans te dire que c'était affreux. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais lui, il était clean. Il était dentiste. Et puis sa meuf, elle était à côté de l'État de New York, donc en gros, ça baisait pas, juste ça bossait. Et juste, il mettait la clim à fond. Genre, j'ai vu une grosse différence de prix. Genre, par exemple, quand il était là, on était à genre $150. Électricité, par mois. Alors que quand je suis avec Shaynan, qui mettait jamais la clim, on était plutôt sur du $100. Ouais. Bon, c'est pas énorme, mais bon, après, comme il était clean, je disais rien, tu vois, le mec, il était bien. Sûr, Puis, il respectait vachement mon intimité, tu vois. Ouais. Genre, il me demandait souvent est-ce que je peux prendre la salle de bain, est-ce que je peux prendre la cuisine, enfin, vraiment homme capable, tu vois. C'est hyper respectueux et mature de sa part. C'est ça. Ouais. Et là, il y a l'Indienne, donc on a une grosse petite anecdote et tout. Sur l'Indienne qui arrive. Donc là, je rentre du taf. Donc, surprise, someone is here. Genre, vraiment, c'est ça. Tu rentres du taf, tu vois quelqu'un de nouveau dans ton appart. En mode, bonjour, enchanté. Et du coup, elle s'appelait Kunaï, je sais pas quoi, un prénom indien assez compliqué à dire. Et c'est une femme de 40 ans, à peu près. Et je vois, elle a les yeux rouges et tout. Je me dis, putain, une camé. Ouais, une camé. Je me dis, c'est ce qui manque. Et je me suis dit une camé, et là je lui dis are you crying, genre est-ce que t'es en train de pleurer et tout. Elle me dit yes et tout, et là elle me raconte ce qui lui est arrivé. Mais en fait c'était une fille de, comment ça s'appelle, c'est les gens hyper riches en Inde, des castes. Des castes riches. Ouais, et ben elle était hyper riche. En gros, elle m'a expliqué et tout. Je lui dis, bah attends, vas-y, on prend un thé. Après, moi, j'aime bien, tu vois, je critique, mais je suis hyper gossip en mode, vas-y, viens, parle-moi de tes histoires et tout. Je suis grave dans l'échange, tu vois. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Et en gros, donc c'est une meuf, quarantenaire, indienne et tout. Je lui montre, je dis, bah c'est ta chambre, là, tu peux prendre cet étage pour le frigo, tu peux patati patata. Et là, du coup, elle pleure et tout. Elle m'a dit, non, mais j'ai un appartement sur Broadway. Et mon père, il m'a pas payé, il a oublié de me payer mon loyer pour ta truc, donc j'ai été expulsée. Oh, putain. Et elle a dû, du coup, toutes ses affaires étaient à la rue et tout. Elle a dû retrouver un truc en dernière minute. Et du coup, elle a trouvé ça. Et elle m'a dit, non, mais moi, je voulais que Upper East Side. Je ne vis que dans Upper East Side et je vis pas ailleurs, tu vois. Du coup, je t'en d'accord, ma puce. Et en gros, elle faisait partie des très, 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 très riches. Ouais. Et c'était, mais une quarantenaire. Et je lui dis, mais tu travailles? Elle me dit, bah, non. Enfin, pourquoi faire, hein. Ouais, c'est clair. Et elle m'a dit, mais non, je travaille pas. Et je dis, ah, ok, d'accord. Donc, elle me dit, je dis, mais du coup, c'est qui finance ton loyer? Elle me fait, mais c'est mon père. Et je dis, mais pourquoi elle a oublié? Elle m'a dit, bah, tu sais, il a des affaires en Inde. En gros, il a fait fortune dans les rubis, tu vois. Enfin, les diamants. Les diamants et tout. Ok. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup autour d'elle. Ah, putain. Et c'est la meuf, donc, c'est la première fois que je lui parlais. Et après, je l'ai plus jamais vue. Elle était tout le temps dans sa chambre. Genre, elle faisait que pleurer dans sa chambre pendant 1 mois. Et je crois qu'elle a jamais utilisé la salle de bain. Elle s'est jamais lavée. Ça me dégoûte. Je l'ai dû entendre aller aux toilettes 2 fois. Ça me dégoûte. Ou alors elle utilisait vraiment quand genre j'étais pas là. Après, toi, c'est vrai que tu étais quand même souvent de sortie, que ce soit la journée au travail ou même le soir. Ouais. Tu sortais souvent. Mais ouais. Mais genre elle était jamais là, elle a jamais utilisé la cuisine, enfin bref, donc bon, elle était juste spéciale, genre j'entendais pleurer toute la nuit, ouais. comme on entendait tout. Quoi.
et elle était un peu chelou. Bon, voilà, c'est Bon. sur mon histoire sur les indiennes. Oui, parce que c'est vrai que les Indiens, ils sont un peu, c'est quand même une culture qui est assez différente, Très différente de la nôtre, ouais. de la nôtre. Et c'est vrai que moi, du coup, bah, quand j'étais aux États-Unis, parce que je suis aussi allée en échange aux États-Unis, du coup, quand j'étais en école de commerce. Et en gros, je suis arrivée dans la colocation de 4 personnes et j'étais la dernière. Donc, je me suis tapé la chambre la plus moche, en fait. C'est-à-dire celle qui donnait sur la rue, enfin, celle où tout le monde pouvait me voir, en fait. Et surtout, elle n'était pas du tout côté soleil, donc c'était toujours dans l'ombre. Enfin, bref, grosso modo, j'ai eu la chambre la plus moche. Et les deux autres. Premier arrivé, premier servi. Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, bon, j'ai rien dit parce que c'est la règle du jeu. Ouais. Donc voilà, mais j'étais un peu en mode, j'ai tenté un truc au milieu de la colloque, j'ai dit on pourrait faire un roman. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit ok, on va se calmer tout de suite. J'étais en mode non, mais je dis juste bien sûr, elle voulait pas ta chambre. Et du coup, moi, j'étais juste en non, mais je propose juste ça, c'était pas, voilà. Et c'est vrai qu'elles ont cru que j'étais un peu en train de m'énerver. Bon, moi, je proposais ça n'a pas du tout fonctionné, bien sûr, donc j'ai laissé couler parce que je restais 6 mois, donc c'est pas la mort. Mais non, c'est pas par rapport à ça l'anecdote. L'anecdote, c'est plus par rapport en fait, à l'hygiène. Il y a eu quand même des choses qui se sont produites et parce qu'en gros, j'étais en échange en Caroline du Nord, donc ça a beau être dans le Nord, il fait quand même un peu chaud. Et en fait, les Indiennes, bah pareil, je sais pas si elles venaient d'une caste riche, mais pareil, le père d'une des filles, en fait, détenait un business pareil de diamants, de bijouterie, ouais, ça marche bien, de joaillerie. Oui, en fait. c'est ça. Ouais. Joaillerie. Moi, j'ai checké sur LinkedIn à la go. Bah c'est ça. Et en fait, héritière et tout. C'est exactement ça. Et en fait, il avait une vraie boutique. Enfin, grosso modo, il parait les femmes dans les mariages des bijoux. Oui, exactement. Pareil. Et en fait, les mariages en Inde, c'est un énorme truc. Ça dure 3 jours et il y a des familles très très riches. Donc bref, eux, ils étaient très riches et la petite, grosso modo, c'était une princesse, quoi. Et en fait, comme c'était une princesse et qu'elle avait une gouvernante chez elle qui lui faisait sa cuisine, qui lui choisissait sa tenue pour la journée, elle avait une femme de ménage, elle avait quelqu'un qui lui faisait tout. En fait, bah du coup, elle a considéré que dans la coloc, nous, on serait ses gouvernantes. Enfin, grosso modo, je pense que c'est un peu. Mais elle faisait quoi aux États-Unis? Elle était échange comme toi? Bah en fait, elle était en échange et elle était aussi en échange dans un master de luxe, en fait, parce que du coup, elle comptait reprendre le business de son père, en fait. Et d'ailleurs, par la suite, j'ai regardé en effet son LinkedIn et c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle est pas à la tête, mais elle a repris une partie du business de son père. Bref, et du coup, bon. Les premiers temps, je vois pas trop que la saleté commence à s'accumuler. Et puis au bout d'un moment, en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que ces Indiennes-là, elles commandaient des énormes cartons qui venaient d'Inde avec toute leur bouffe. Donc dans mon grand malheur, parce qu'elles n'avaient pas d'hygiène, bah j'ai quand même eu une petite chance, c'est qu'en fait elles commandaient à bouffer au lieu de se faire à bouffer. Du coup, elles salissaient pas la cuisine. Du coup, elles salissaient pas énormément. Mais en fait, ça arrivait quand même qu'elles fassent frire des trucs et en plus d'ailleurs, la friture, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais elle était un peu grosse en fait, elle était un peu boulotte et du coup, elle faisait beaucoup de friture. Déjà, ça puait et en plus, ça sent pas bon. Et en plus, elle en mettait partout. Et en fait, le pire, c'est qu'elle ne nettoyait pas après elle. Et un jour, comme ça, j'étais en soirée, tout ça, donc je reviens et là, j'arrive dans l'appart, il fait noir, donc j'allume d'un coup. Et là, je vois, genre, moi qui suis myope en plus, j'allume la lumière et je vois des trucs qui gigotent un peu partout, qui s'enfuient. Et là, j'ai pas hurlé parce que tout le monde dormait, mais je me suis dit, putain, ça me fait chier. Et genre, du coup, là, j'ai vu que il y en avait un, je sais pas, je crois que c'était un cafard courageux qui est resté là sur place. C'est un cafard courageux. Le roi des cafards. Il est resté là comme ça et tout, avec la lumière allumée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? Vas-y, ça me dégoûte et tout. Et après, j'ai passé un vieux coup d'éponge, mais ça m'a dégoûté. Déjà, je nettoie pas la bouffe des autres. Ouais, déjà, et puis, vas-y, les cafards, mais quel enfer. C'est un fléau, ce truc. Ça peut faire. Tu penses qu'ils sont attirés par l'huile? Ils sont attirés, en fait, par toute la bouffe, en fait. Je me souviens quand on était en Afrique, ils sont attirés par tout. Ils bouffent de tout, même la farine, d'ailleurs. Donc, faut tout mettre au frigo. C'est un enfer. Et ça aurait pu faire des nids, en fait. Voilà. Et puis, un jour, j'en ai même vu un qui avait traversé sous ma porte.
Et genre, je l'ai vu traverser ma porte. J'avais un bouquin dans les mains, je l'ai lancé d'un coup et mon bouquin a atterri sur lui et ça a glissé et ça fait une trace noire comme une trace de pneu en fait. Du coup après j'en ai parlé à des potes qui m'ont dit ah mais meuf faut pas du tout faire ça parce qu'après genre apparemment dans leur carcasse il y a un truc qui attire les autres cafards. Oh Seigneur. Et du coup j'étais en mode ok non mais je vais mettre du décapant, je vais mettre des trucs hyper nettoyants pour frotter comme une malade et hors de question que ça attire les autres cafards. Et genre après, bref, ça m'a un peu saoulée. J'ai remonté le truc aux indiennes. J'étais en mode, vous pourriez peut-être nettoyer après vous. Au moins ça, quoi. Et genre la meuf, elle me dit, oui, mais on n'a pas la même norme d'hygiène. J'étais en mode, alors écoute, effectivement, ouais. En fait, je pense que y a pas de question de norme d'hygiène, en fait. Il y a pas de niveau d'hygiène. Soit on est hygiénique, soit on ne l'est pas. Mais donc, en fait, j'avais juste envie de lui dire, tu es crade. You are dirty. You are dirty. C'est ça. Et elle, en plus, le pire, c'est elle était affolée dès qu'elle voyait un cafard. Elle était en mode, oh, cockroach, avec son vieil accent, là, indien. J'étais en mode, bah, yes, cockroach. Bah oui, en fait, mais il faut nettoyer. Et, c'est que moi, elle avait un accent hyper, enfin, je repense à ça. Elle me dit tout le temps, very interesting. Ouais, c'est ça, c'est the cockroaches. Et du coup, bon, pendant 6 mois, en fait, elle a pas du tout changé. Donc, autant dire que ça m'a laissé un souvenir de ma coloc, enfin, de la coloc, en fait, les colocs, c'est dur. De la colocation. C'est vrai qu'en plus, j'en ai reparlé avec beaucoup de gens qui m'ont dit, non, mais la coloc, c'est super sympa et tout. Un vrai sentiment d'entraide et fraternelle. J'étais en mode, non, je pense qu'on n'a pas vécu la même coloc, honnêtement. Et du coup, bah, c'est vrai que la conclusion de cette histoire, en fait, c'est que quand je suis revenue sur Paris, j'ai pris mon appart et il n'y a plus personne qui est rentré dedans. Non, mais pas de cafard, pas de cafard, pas d'Indien. Non, et pas de Mexicain. Mais c'est drôle que ces Indiens, ils commandent et ils cuisinent pas. Parce que tu sais que moi, l'Indienne, elle a jamais cuisiné. Elle faisait que commander. Genre, je voyais, dans le trash, enfin, dans la poubelle. Tous les trucs à commander, mais comme si elle ne tolérait pas la bouffe américaine. Bon, en même temps, la bouffe américaine, c'est globalement assez dégueulasse. C'est compréhensible. Mais c'est vrai que la bouffe indienne, même en France, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on peut pas trouver. Ouais, c'est vrai. C'est quand même pas évident. Donc, mais je vais pas commencer à les plaindre parce que c'était vraiment des connasses. Et mais c'est vrai que moi, du coup, ma coloc indienne, elle est partie du jour au lendemain. Genre, un matin, je suis rentrée du travail, elle était plus là. Ok. Je me suis dit, oh, c'est méchant. De toute façon, ça a rien changé. Ça a rien changé. Elle était jamais dans le salon. Ouais, c'est ça, elle était jamais là. Genre, c'est au moment où Camille et mes 2 meilleures potes, elles sont venues me voir et tout. Et genre, elles me disaient, ouais, on la voit pas, quoi. Ouais. La pauvre, en plus, je ramenais mes 2 meilleures potes. Après, c'est pas comme si elle était méga sociable et qu'elle était sortie pour te voir tout le temps. Enfin, non, c'est ça. Elle était très réservée. Donc... Je pense qu'elle voulait pas faire copine-copine, surtout qu'elle avait 40 ans. Enfin, elle avait d'autres trucs à faire, quoi. Oui, il y a ça. Oui, donc voilà, si, elle m'a juste contacté une fois pour un iron, pour un fer à repasser. Je lui ai dit que j'en avais pas. Et genre, pareil, elle m'a dit, mais tu fais où ton linge et tout? Et je lui ai dit, bah, je le fais là-bas. Et elle m'a dit, il y a pas genre des pressings, des gens qui font tout pour toi? J'étais genre, si, sûrement, mais je ne connais pas. Si, mais il faut de l'argent. Et en fait, non, mais elle avait l'argent. Bah oui, elle peut. Genre, je voyais ses shampoings dans la salle de bain. C'était les shampoings de la marque Ouai. D'ailleurs, ça s'appelle Ouai, genre O-U-A-I. Genre, ouais, comme en France. Et genre, c'est un shampoing qui coûte genre 70 €, genre. Ah oui, le pot, tu vois, c'est super cher. Et même, genre, elle prenait tous les trucs hyper organiques. Enfin, le peu. Genre, son café le matin, il était organique et tout. Enfin, bref, bon, on va pas s'attarder sur cette histoire. Oui, parce qu'aaprès, il y a Zula qui est arrivée. Il y a Zula, notre vie. La vie, Zula l'escorte. Elle, c'est la pépite, la cerise sur le gâteau. À la fois... Elle aussi, elle aimait bien les trucs organiques. On va raconter. Donc, en gros, ma sœur, donc là, on est fin juillet. T'es venue me voir fin juillet. Toujours à New York. Toujours à New York. Ma sœur vient me voir fin juillet. Et là, thanks God, nobody's here. Il y a personne dans l'appartement. Ouais, ça tombe bien. Ça tombe bien. Floral est là. Elle loge dans la chambre du mec. Donc, le dentiste qui est parti. Ouais, donc, elle a sa chambre, Flo. Exactement. Qui a payé, en fait, pour tout le mois. Il est parti au milieu du mois. Et du coup, moi, j'ai squatté, en fait, derrière, ce qui était trop bien. Ouais, en fait, c'est ça. Il a payé tout le mois. Ouais. Et il est parti le 10. Puis ma sœur, elle est arrivée genre le 20. Et t'as eu genre du 20 au 30. T'étais pépouze dans ta chambre et tout. Et là, entre-temps, qui arrive? Attends, mais là, il y a une grosse histoire. Avant même d'arriver, et là, en fait, il y a eu des spéculations sur c'est ça, parce qu'en gros, là, j'ai reçu un mail et pour une fois, j'avais des informations sur la coloc. Oui. Et donc là, je vois homme, 43 ans, B7, arrive demain. Et du coup, je dis à ma sœur, putain, il y a un mec qui arrive là. C'est un mec de 43 ans. En vrai, je suis une petite meuf de 23 ans. Et
je suis pas rassurée. Bah oui. Je me dis, on va vivre ensemble. Je peux comprendre. Franchement, surtout que t'étais toute seule en fait. Oui. Enfin, moi j'arrivais, mais après, je restais que pour 2 semaines. Et franchement, j'ai fait des petites crises d'angoisse. Ça va pas être possible. Franchement, j'étais angoissée. Et du coup, attends, je vais raconter. Du coup, je vois homme 43 ans, Bet7, et là, je tape. C'est quoi Bet7? C'est son prénom. Attends. Bet7. J'avais pas capté que c'était Bet7. Bet7. Bref, Bet7. Non, je sais plus, il y a un V et tout, mais c'était Bet7. 43 ans, homme. Ouais. Donc c'est ça qui est dit. Mais donc, attendez, vraiment rien que le prénom déjà en fait ça fait un peu peur. Tu dis qui est cette personne? Et moi ce que je fais, je suis au taf, je fous rien parce que pas de truffe, pas de saison, rien à faire, pas de pub quoi. Du coup, investigation on Google. Google. En fait moi j'adore chercher sur LinkedIn. Moi je cherche pas sur les réseaux, je cherche sur LinkedIn. Si je veux des vraies informations, je check sur LinkedIn. Ouais. Et là je tape Bet7 datata son nom de famille et là je me dis putain, je vois homme divorcé San Francisco. Enfin, je vois pas homme divorcé, je vois femme et homme divorcés San Francisco telle année. Ouais. Et tu te souviens de cette histoire de divorce? Bon, on va vous raconter après. Pas, putain. Bah si, elle s'est mariée pourquoi? Ah oui, si. Bah pour les passer. Si, mais bon, attendez, on va vous raconter. Grosse anecdote. Et du coup, je commence à dire, ah putain, c'est un homme divorcé, 43 ans, Upper East Side. Moi, je suis une petite meuf de 23 ans. En plus, je suis bien coquette, j'aime bien prendre ma douche, j'y vais en culotte et tout. Enfin, t'as pris tes aises. J'ai pris mes aises en fait. C'est normal. Oui, voilà. Moi, c'est bon, ça fait 9 mois, je suis dans cet appart. Je connais tous les gens qui sont passés. C'est moi la queen, quoi. Et bref. Et du coup, le soir, je rentre du taf et je vois sous la porte que c'est allumé. Et je fais aïe. Personne me répond. Donc, je suis là, aïe, j'ai peur. Un homme va sortir de cette chambre et tout. Et donc, personne sort de la soirée. Et donc là, je commence à faire des gros pas, genre en mode vraiment des pas d'homme. Ouais. Je sais pas pourquoi je faisais ça, juste pour montrer que j'étais quelqu'un, quoi. Ça changeait rien. Et je suis allée sous la douche et tout, mais je me pissais dessus, genre j'avais trop peur de sortir. J'ai utilisé la même technique de pas d'homme quand on s'était fait cambrioler. Enfin bref. Ah oui, on racontera ça sur le podcast. Et pardon, je t'ai coupé. Non, du tout. Disais, oui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bref, je fais des gros pas et tout, et là personne sort. Donc en fait, je passe la nuit dans ma chambre et lui dans sa chambre. Ouais. Et on s'est pas croisés. Et moi, mais je dors pas de la nuit. C'est hyper angoissant. Tu sais pas, tu dors avec un inconnu dans ton appart. Bah oui, bien sûr. Et je me dis et le lendemain, genre à 6h du mat, j'entends du bruit. Et je me dis, bon, vas-y, Célia, dès le matin, pour tes couillasses, là. Et franchement, j'avais envie de chialer. Tu sais, j'étais un peu à bout, là, des collègues. J'avais juste envie qu'on se pose. Et moi, j'arrivais, en fait. Et t'es arrivé. Et là, je me lève et je sors et je vois une femme. Genre, une femme, bon, de 43 ans, mais une femme, genre une belle asiate, laotienne. Une asiate jolie. Une très belle asiate. Ouais. Vraiment, une très jolie femme. Qui s'appelle, du coup, Bet7. Qui s'appelle Bet7. Et je la regarde, je fais, mais... je bégaye. Et là, elle parle pas bien anglais. Elle me dit, mais toi aussi, t'as un petit accent et tout. Bref. Et là, on commence à discuter et tout. Est-ce que t'étais arrivée? Non, t'étais pas arrivée. T'es arrivée le lendemain. En fait, je sais plus, mais moi, grosso modo, t'es venue me chercher le soir. Et le lendemain matin, je crois que tu faisais encore un peu connaissance avec elle. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, ça m'a réveillée, en fait, parce que j'étais complètement jet-laguée. Oui. Et genre, à 8h t'étais dans la chambre, à côté du salon. Exactement. J'étais dans la chambre limitrophe au salon. Et du coup, Bet7, elle commençait à taper la conve à Célia. Trop chaud. Il faut savoir déjà que moi, j'avais passé une méga mauvaise nuit dans l'avion la veille. Du coup, j'avais besoin de dormir, mais là, du coup, j'étais réveillée très tôt le matin. Ouais. Et par ailleurs, Célia n'aime pas trop parler le matin. Ouais, le matin, moi, j'ai du mal. Déjà en anglais, déjà en français, mais alors en anglais. Voilà, exactement. Mais apparemment, il y en a une qui, pour le coup, était plutôt du matin. C'était ni moi, ni Célia, c'était Bet7 qui s'est mis à taper la discute avec Célia parce qu'elle allait au travail. Et oui. Et moi, en fait, du coup, je me suis levée parce que ça m'a fait chier. Et vas-y, continue. Oui. Si tu veux. Et du coup, là, c'était, du coup, ma sœur était arrivée la veille. Ouais. Et elle a dû se dire, une troisième coloc. Je sais pas, elle a pas dû croire. C'était un peu le chaos. Et là, du coup, j'entends du bruit et je vois une petite meuf, mais une jolie meuf, tu vois, une petite meuf, vraiment, elle est trop cute, tu vois. Et là, elle me fait, oh, nice to meet you. Tu vois, vraiment, cette parole, elle est trop chou, trop chou. Ouais. Et moi, je suis là dès le matin, je suis en pyjama, genre, j'ai un vieux caleçon avec un vieux t-shirt, j'ai les cheveux gras. Et je fais, hi! Tu sais, en plus, je suis pas du matin. Et là, je me force à taper une discussion en anglais dès le matin. 90% de la conf, c'était elle qui parlait. C'était elle. Et là, ouais, vas-y. Non, toi, tu disais juste, en fait, je t'entendais de l'autre côté de la porte pendant que j'étais en train d'émerger. Et toi, t'étais vraiment en mode,
Non, mais moi, faut pas me parler le matin. Laisse-moi prendre mon café. Genre, elle me disait, oh, what are you doing? Why are you here? Is it your sister here? Non, non, non. Et j'étais en mode, tu vois, laisse-moi respirer. Et du coup, elle me parlait énormément et moi, je répondais genre, yes, ma puce, laisse-moi prendre ma douche et tout. Et en fait, je lui dis, mais du coup, t'es qui? Elle m'a dit, bah écoute, j'ai loué pour le mois seulement parce que je viens de San Francisco et du coup, je me suis dit, pour les affaires, bah j'ai pris parce que elle a dit qu'elle bossait dans la nutrition. Oui, mais bref, mes gros mythos. Et on va vous raconter après. Ouais. Et du coup, il y a trop de trucs à dire. Il y a trop de trucs à dire, on va se perdre. Mais oui. Et en gros, du coup, elle me dit, bah, je bosse dans la nutrition, je viens de San Francisco, je viens ici pour me faire des gens. Et je dis, ah bah trop cool, moi je bosse et tout. Elle m'a dit, mais t'es si jeune et jolie, pourquoi travailler là? J'aurais dû me douter que quelque chose allait pas bien. Parce qu'elle a commencé à dire un truc du genre. You're so beautiful. Mais oui, mais moi je lui ai dit, mais why are you in New York? Pourquoi es-tu là? Et elle me disait, oui, bah tu sais, pour réseauter un peu pour mon business de nutrition. Mais en fait, elle réseautait pas du tout pour son business de nutrition et on va vous dire pourquoi, parce qu'elle avait un autre business en fait. Flora, la journée, donc moi je partais au taf la journée, Flora elle restait visiter. Faisait des visites. Et faisait des visites et en même temps elle parlait un peu à Zula. Et bref, je vais essayer de numérer un peu tout ce qu'on a compris sur Zula. Donc au fur et à mesure du temps, on a compris que Zula elle travaillait pas et qu'elle faisait ni réseautage, tout ce qu'elle cherchait c'était un homme. Parce qu'en fait, elle sortait pas du tout et surtout, on cherchait un peu sur internet si elle avait un business ou quoi. Et tu vois, moi, je l'avais un peu questionné en mode. Oui, mais attends, j'ai oublié de dire, mais je lui ai demandé pourquoi c'était une femme. En fait, je dis pourquoi c'était une femme. Et en fait, genre, je lui ai demandé et je me suis dit, en fait, c'est un trans. Possible, parce que c'est ça. T'avais capté que ses seins étaient c'est très, ça. Donc le premier jour, je prends le café, mais vas-y, je suis à moitié réveillée, mais je vois quand même ses seins prédominants, genre vraiment, mais des seins. Genre, en gros, elle avait un petit t-shirt et je voyais ses tétons qui pointaient H24, mais un bonnet genre G, quoi, tu vois, un bonnet FG. Et elle était toute petite et c'était pas du tout la poitrine qui était accordée à son corps, tu vois. Ouais. Et en fait, je lui dis, mais t'es censé être un homme, c'est marqué. Et du coup, là, j'osais pas lui dire, mais est-ce que t'es un trans? Genre, do you have a vagina? Tu vois, genre, j'avais pas lui dire ça. Donc ça, on n'aura jamais la réponse si c'est un trans ou pas. Moi, je pense pas. Ouais. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai découvert que du coup, elle était arrivée aux États-Unis, genre elle vient d'une famille très pauvre en Asie. En vrai, ça aurait pu être une dinguerie et ça aurait pu être possible parce que moi, tu vois, je me dis, là, c'est une idée qui vient de ressurgir de mon esprit. Je me dis, je pense qu'elle aurait été prête enfin, il aurait été prêt à faire ça pour obtenir le visa. Ah, mais complètement. Parce qu'en fait, voilà. Donc là, il y a aussi notre histoire. Ah, il y a notre théorie. C'est qu'en gros, en fait, on a compris au fur et à mesure. Enfin, elle nous a pas tout dit ça. Elle nous a pas dit tout ça cash et comme ça, non. Mais c'était un peu de manière voilée. Et en fait, elle nous parlait pour elle parler. Déjà, ouais. En fait, elle s'intéressait pas vraiment à notre vie. Elle voulait parler d'elle. Et en fait, c'est vrai que du coup, à un moment donné, je sais plus comment, mais j'ai capté en fait que du coup, son premier mariage, c'était avec un Américain. Oui, et c'est ça que j'ai vu sur Google. Exactement. C'était en 2003, un truc comme ça. Parce qu'en fait, elle m'a dit, ouais, j'avais un très bon pote dans mon pays natal d'origine, là, et il avait des bonnes connaissances aux États-Unis, et donc, il m'a fait rencontrer des gens. Enfin, elle m'a pas vraiment avoué que c'était mariage arrangé, mais c'était ça, en fait. C'était ça, j'ai complètement capté. Oui. Enfin, elle a dit for the visa. Et elle a attendu 10 ans. Voilà. Parce qu'au bout de 10 ans, t'as la green card. Ouais. Et après, du coup, là, elle a quitté pour être indépendante et vivre aux États-Unis. Voilà. Et là, après, elle est allée vivre chez un mec, enfin un vieux. Oui, et ça aussi, on l'a capté, en fait, c'est que... à San Francisco. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, comme on a compris, en fait, on avait compris qu'elle avait pas vraiment de business et de job, on s'est dit, mais comment elle vit, en fait? Comment elle vit? Là est la question. Et là, il a étalé la question avec un putain de loyer à 1008 dans le Upper East Side, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Et je lui dis, mais... parce qu'elle me dit, mais je viens de San Francisco. Et je lui dis, mais oui, mais à San Francisco, tu fais quoi? Tu vis où? Tu fais quoi, enfin, voilà. Et elle m'a dit, bah, en fait, je suis hébergée, là, chez un vieil homme. Putain. Et elle m'a dit, je suis hébergée chez un vieil ami à moi, mais c'est vrai qu'elle me dit, je m'ennuyais un peu et c'est aussi pour ça que je suis venue à New York. Je me dis, en fait, la nénette, elle est en train de se faire entretenir par un vieux monsieur. Ça. Et, je suis même pas sûre que ça soit méchant, hein. Ça se trouve, elle ne le sait pas. Voilà. Ça se trouve, elle était juste là-bas pour l'occuper et de manière assez sympathique, ils sont restés comme ça, mais je pense qu'elle s'ennuyait et enfin, voilà, elle avait quand même son loyer payé par lui. Et du coup, bah là, elle était venue à New York, soi-disant pour réseauter pour son business. Ouais. Alors que du tout, en fait, c'était pour rencontrer un mari qui allait la financer. En fait, genre en gros, c'était une golden digger.
C'est quoi ça? Bah, c'est le terme pour dire une chercheuse d'or. En Oh, fait, je savais pas. voilà, en fait, en français, c'est une michto, donc. Non, pour moi, c'est plus une escort girl. Parce que, attends, Bah, du coup, oui. en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, un matin, elle m'a dit, oh my god, t'es si courageuse d'aller travailler tous les jours. Pas Elle le m'a dit, mais t'es belle. Et tu sais, en plus, tu sais, la discussion, elle commence à me faire réfléchir. Elle me dit, mais ça, t'es belle, t'es jeune. Ouais. Et tu travailles de 8h à 17h. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et je t'en mode, ouais, c'est vrai qu'en y repensant, pourquoi j'ai pas un bac plus 5 et tout, et je travaillais. Et genre, elle nous parlait de ces mecs. Et du coup, moi, Célia, je sais plus, elle m'en avait parlé par message et tout. Je lui ai dit, écoute, Célia, si tu veux te faire entretenir par un homme, faut suivre sa voix. Mais moi, je te le conseille pas, en fait. Mais genre, attends, et surtout qu'un soir, on regarde, putain, mais ça, je vais raconter après, mais j'ai envie de le raconter maintenant. Vas-y. Du coup, vas-y, je vais raconter. Quand t'es parti, un soir, le soir où t'es parti, je me sentais un peu triste et tout. Du coup, on a regardé un film d'amour et elle m'a dit, Celia, you need to know something. Is that marriage of love is not working. Genre, elle m'a dit, l'amour, ça sert à rien. Elle m'a dit, il faut penser stratégie, Célia. Ouais. Mais elle m'a dit ça dans le plus grand sérieux. Elle m'a dit, Célia, ça sert à rien les mariages d'amour. Il faut que t'aies un mariage avec un homme qui t'entretienne. Ouais. Et elle m'a dit, t'es jeune, t'es belle, tu crois que tu vas aller travailler? Et mais, tu sais que, je te jure, je me suis posé une demi-seconde en me disant, why not? En fait, elle nous sortait des espèces de conseils en pensant que c'était la plus intelligente d'entre nous, alors que c'est juste qu'en fait, non, mais elle est super gentille et tout, tu vois, mais c'est vrai que elle a vécu comme ça toute sa vie et ça a été intégré dans sa pensée que pour bien vivre, il fallait être grosso modo marié et se trouver un homme qui gagnait bien sa vie, enfin grosso modo être entretenu en fait. Mais oui, mais en fait c'est tout ce qu'elle a cherché. Et en gros, elle nous racontait, du coup, elle avait 2-3 mecs en même temps. Et les week-ends, ce qui était trop bien, c'est que, en fait, moi, j'ai adoré vivre avec Zula parce qu'elle était là la journée. Ouais. Et quand je rentrais à 18h, bah, elle était pas là, elle était déjà partie. Sortir. Et en fait, tous les jours, elle sortait. Ouais. Elle allait manger avec un mec, elle allait lui payer son repas. Ouais, Attends, j'ai des anecdotes. Donc, elle nous parlait d'un Jewish guy. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi elle précisait qu'il était juif. Mais voilà, c'était le Jewish guy. C'est très américain. Elle était Jason, un Jewish guy qui était lawyer, qui était en droit. Et elle l'aimait vraiment bien, sauf que lui, il était prêt à se poser. Et elle me dit, mais je suis pas sûre de me marier et tout. Sauf que c'est genre un mec qui l'invitait tous les week-ends à manger dehors dans des grands restaurants. C'est celui qui l'a invité genre un week-end entier dans les Hamptons. Et après, à côté de ça, elle avait d'autres mecs, faut pas croire. Oui. Et le pire, c'est qu'elle nous mitonnait. Je lui dis, mais où tu rencontres tous ces hommes-là? Et du coup, il y a un jour, elle nous a dit, Jason, je l'ai croisé dans la rue. Ouais. On marchait et il s'est retourné, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'es belle! Et elle était en mode, oh, thank you! Et genre, mais même les autres, elle nous avait dit qu'elle s'était fait aborder dans des restos, je sais pas quoi. Et moi, elle m'avait même raconté que, en gros, je sais plus, à un moment, elle s'était retrouvée dans une espèce de mouise parce que genre, il y avait les deux mecs qu'elle datait qui s'étaient retrouvés en face à face au resto. Et oui, et qu'il y avait il y avait presque une baston. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, ok, on a l'impression d'être dans une série avec un triangle amoureux où les mecs, et en fait c'est là où je me suis dit c'est triste, enfin dans ce sens que ça m'a fait un peu de peine parce que non, mais disons que ces gens-là, ils ont genre 40-45 ans. Tu te dis, en fait, ils ont toujours pas mûri et grandi. Ils sont toujours prêts à se faire la bagarre pour une petite histoire de meuf. Enfin, je sais pas. Mais après, il y a eu Jack. Ouais. Après Jason, il y a toujours eu Jason. Encore aujourd'hui, il y a Jason. Oui. Parce que, bah là, elle m'a reparlé hier. Mais du coup, il y a eu Jack ensuite. Et Jack, c'était un homme marié qui avait, non mais horrible, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais putain, je me dis, elle a zéro valeur. Tu sais, Jack, c'est un mec qu'elle a date en finance, qui cherchait de l'amour parce que sa femme lui donne plus d'amour. Parce qu'ils ont eu un enfant handicapé et que sa femme passe son temps à s'occuper de l'enfant handicapé. Donc il est frustré sexuellement. Donc elle m'a dit, genre je suis si triste pour lui. Tu te rends compte, sa femme elle lui donne plus d'attention. Je t'en mode mais. Et en fait le truc c'est que j'ai arrêté d'argumenter avec. Donc elle s'est sentie comme l'ange gardien qui est venu secourir ce couple grâce à sa grande gentillesse. Ouais. Mais d'ailleurs on n'a pas précisé, on l'appelle Zula parce qu'elle nous a dit de l'appeler Zula. Putain depuis tout à l'heure on dit ça. En fait Batseven, genre c'est le prénom, c'est son vrai prénom. Mais pour que ce soit cute et mignon, elle l'a réduit à Zula. Ouais, voilà. Ouais, bon. En vrai, c'est plus mignon que Batseven. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, il y a eu plein de dingueries. Genre, le mec, du coup, elle couchait avec un homme marié. Enfin, je trouvais ça horrible. Elle couchait avec Jason le lawyer. Mais c'était... Enfin, je me souviens, genre, une fois, j'étais rentrée du taf et elle attendait que moi. Et tu te souviens, elle m'a dit, c'est là, look. Et là, elle me montre son poignet et son cou. Et elle a la parure Van Cleef. Ouais.
Putain. Et genre, elle m'a dit, regarde, je suis trop contente, tu sais que j'aime ça et tout. Et en fait, j'ai compris que du coup, au début, je me disais, non, mais c'est juste une grosse dateuse, mais en fait, c'est une escorte. C'est une escorte. Parce que, au fur et à mesure où Flora, une fois qu'elle est partie, en vrai, il y a une fois où j'ai ouvert sa chambre. Pas bien. Pas bien. Mais j'étais trop curieuse. La dinguerie, tu m'as raconté. Ah oui, parce qu'en plus, Julia, elle nous avait dit non, mais c'est platonique ce genre d'échange. Ah oui, au début, elle ne parlait pas de cul. Elle disait non, faut que parler, je t'en arrête pas, moi, ma grande. Exactement. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, mais genre, grosso modo, il y a Zula qui allait prendre sa douche, elle a laissé sa porte entrouverte. Ah oui. Et moi, j'ai checké, et là, je vois genre un ensemble nuisette, dentelle noire. Et en fait, je vois plein de trucs. En fait, déjà, je regarde sa chambre, tu sais, j'écarte. Elle prenait des douches de 2 heures, donc tu sais, j'avais le temps de retourner sa chambre si je le voulais. Bah oui. Donc, je vois les sacs Chanel, Van Cleef, Louis Vuitton, tout. Et en fait, tous les jours, elle ramenait un truc nouveau. J'étais en mode, vas-y, ramène-moi un truc si tu peux, quoi. Ouais. Et en fait, elle avait rien dans sa chambre. Il y avait juste un oreiller, même pas de drap, parce qu'elle dormait jamais là, elle dormait chez les mecs. Bah oui, et elle revenait au petit matin. En fait, je la croisais quand je prenais mon café et elle rentrait d'une petite nuit et elle allait dormir, tu vois. Ouais. Et genre, elle avait ken toute la night, quoi. Genre vraiment, elle avait ken. Ouais, et puis ça me rappelle quand... Parce que moi, à un moment, du coup, genre, comme on avait eu des conversations où j'avais essayé, parce que Célia et moi, on a quand même essayé de la raisonner. Oui, non, mais j'ai arrêté vite. Hein. Oui, toi, t'as été... Mais moi aussi, en fait, bah, de toute façon, je suis restée qu'une semaine, mais au début, j'essayais quand même de comprendre un peu son mindset. Et on parlait, tout ça, et puis elle était en mode « Ah, mais t'es trop smart, t'es trop... elle est trop cute, trop smart. » Et elle m'a dit « On devrait grave aller marcher dans Central Park. » Et du coup, moi, j'étais trop partante parce que la semaine, je m'étais retrouvée un peu toute seule comme toi, tu bossais. Et du coup, j'étais en mode « Oui, carrément. » Et puis, du coup, vient le jour où on devait faire notre balade. Et grosso modo, la nuit, elle avait pas été là. Et elle était sortie, elle avait fait, elle avait fait ce qu'elle devait faire avec les mecs. Et du coup, genre, je me lève tranquille à 9h et là, je la vois toujours pas revenir. Du coup, je suis partie faire ma balade toute seule, en fait. Et genre, du coup, mais tu pouvais pas compter sur elle. Non, c'est le genre de fille, tu peux pas compter sur elle. Du coup, je lui ai envoyé un message un peu gêné. Je lui ai dit, hello, je pars faire la balade qu'on avait prévue. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais un peu, quoi. J'étais en mode, voilà. Et elle m'a dit, et elle m'a répondu, elle m'a fait, oh, hi, I'm so sorry. I slept at the hotel ou je sais pas quoi avec le gars et tout. J'étais en mode, no problem, no problem. Mais oui. Mais non, mais moi, elle m'a raconté une dinguerie. Genre, quand c'était parti, samedi, elle est partie genre à midi. Et tu sais, on venait de se lever tous les deux, tout ça. Et je lui dis, tu sais quoi ton projet de la journée? Elle m'a dit, j'ai rencontré un mec, on va aller faire toute la night. Elle est revenue dimanche soir. Elle a passé un week-end et du coup, dimanche soir, ce qui est trop cute, c'est qu'elle m'attendait pour me raconter. Genre, franchement, ça, je kiffais trop. Ma fille se raconte. Et genre, elle m'a dit, samedi midi, je l'ai emmené dans un rooftop 2 étoiles, il m'a payé. Ouais. Et parce que genre en gros elle me disait à chaque fois, je dis mais t'es pas gênée, t'as pas peur qu'ils te payent pas? Elle me dit en gros elle me dit je leur dis you don't invite me, genre tu m'invites pas. Et genre elle l'ose, elle a le culot. C'était une forceuse. Et l'après-midi elle m'a dit qu'elle allait faire les boutiques sur la 5e avenue, sur la FIF. Elle m'a dit j'ai pris des paires de Jimmy Choo. Elle m'a dit regarde t'aimes bien? J'étais en mode je préfère les rouges. Je sais pas. Mais michto. Et le soir elle mangeait encore avec le mec. Ensuite, ils couchaient ensemble, ils se prenaient des hôtels de bâtards. En plus, le pire, c'est que c'était pas de mytho, hein. Preuve à l'appui, il y avait les photos sur iPhone et tout, elle me montrait tout. Et le lendemain, elle m'a dit, on allait faire un petit cours de pilates ensemble et tout. Mais au début, elle me disait bien qu'elle kennait pas. Enfin, genre, elle me disait, non, je pense qu'elle essayait de m'épargner parce qu'elle se disait, un peu jeune, ça se trouve, qu'elle pas. Même moi, elle me disait pas la vérité et tout. Ouais. Elle était vraiment en mode, c'est du platonique et tout. Et puis même, à un moment, je sais plus, elle avait fait rire parce qu'elle m'avait parlé de ce mec qu'elle avait rencontré genre 2 jours avant. Et elle commence à me montrer ses messages et je vois que le mec l'appelle déjà Babe. Et du coup, oui, moi aussi. Je me souviens. Et du coup, ça fait 2 jours. Et du coup, j'ai regardé, j'étais un peu gênée et tout. Genre, elle me fait, yeah, he already calls me Babe. Je hop. Non, ou alors, une fois, je rentrais du taf et elle était on était en train de regarder les JO à la télé, là. Et elle était triste. J'étais en mode, Zula, elle avait pas eu son bijou. Et non, en gros, elle m'a dit non, mais Jason, il m'a pas répondu de la journée. Je dis renvoie-lui un message.
Et genre, du coup, comme elle m'a écouté, je lui dis, mais envoie-lui ça. Elle dit, lui, dis-lui, genre, tu prends pas de mes nouvelles, ça me rend triste, qu'est-ce qui va pas? Après, peut-être que comme il travaille aussi, C'est ça, il est lawyer. le temps lui paraît long à elle parce qu'elle a rien d'autre à faire que de guetter l'argent. Mais elle avait rien à faire. Hein. Bah oui, à part se préparer. Ouais, et prendre du café parce qu'elle se nourrissait. Mais oui, attends, mais il faut qu'on parle de sa bouffe nutritionniste malade. De organic coffee. D'ailleurs, on a confondu nos œufs avec les siens. La différence de prix, elle est double. Attends, mais je racontais quoi avant? J'ai oublié. Ah oui, Jason, et que bref, et du coup, je lui ai dit, mais envoie-lui un message. Le mec, il lui a répondu dans 10 minutes, elle m'a dit, oh, I'm so happy! Et là, elle est partie courir en 2 secondes dans la salle de bain. Et genre, elle est rentrée, elle était en pyjama, elle est sortie, c'était une femme fatale. Mais tu sais, c'est genre, Zula, c'est genre une actrice porno. Ouais, avec ses seins qui pointent. Genre, moi, ça me choquerait pas que je la voie sur une affiche de porno dans un truc. Ça me dingue un peu, mais bon. Moi aussi, ça me dingue un peu, mais bon. Bon, voilà. Soit une actrice porno asiatique, quoi. Et genre, tout le soir, elle a ken et tout. Et à un moment, quand elle voyait que ça me choquait pas qu'elle parle de cul, elle m'a raconté tout ce qui s'était passé avec Jason et tout. Elle m'a dit, non, mais c'est hyper intense entre nous quand on fait du sexe. C'est vraiment, il y a une connexion et tout. Ça me tue, et je me dis, mais, qui était dépassé. Mais genre, le truc, c'est que genre, elle me dit, mais il me demande à chaque fois en mariage. Et je me suis dit, mais pourquoi t'acceptes pas? Elle m'a dit, mais je suis pas sûre que c'est le bon. En fait, je pense qu'elle cherchait encore plus riche, tu vois. C'est peut-être ça. Je pense. Ouais. C'est vrai que moi, je suis restée que une semaine. Et du coup, bah, j'ai pas réussi à percer. Oui, aujourd'hui, on n'a pas les... Non, mais toi, t'as réussi mieux parce que quand même, t'es restée plus longtemps avec elle et elle t'a avoué les trucs sur le cul et tout qu'elle faisait. Oui. Mais moi, c'est vrai que du coup, comme je suis restée qu'une semaine, je pense qu'elle était encore un peu pudique avec moi. Mais c'est vrai que du coup, tous ces détails-là, moi, je les ai pas eus. Mais je pense qu'en effet, en fait, à la fois, elle voulait s'engager et à la fois, elle aimait bien papillonner, voir à droite, à gauche. Et je pense qu'en effet, elle voulait, elle essayait de trouver, en fait, à mon avis, un idéal où la première priorité était quand même la richesse de l'homme. Oui, c'est ça. Et ensuite venaient les caractères qui, nous, aujourd'hui, nous semblent le plus important, la gentillesse, l'humour. Oui. Un homme bienveillant, quoi. Un homme bienveillant, en fait. Mais du coup, j'étais un peu en mode, ça va être compliqué de trouver l'intégralité de tout ça. Enfin, mais oui, en plus, elle donnait des conseils love de merde. Genre, moi, tu sais, je lui parlais, je dis, ouais, je pense un peu à ce mec et tout en ce moment. Elle m'a dit, non, mais c'est là, t'es trop jeune. Perds pas ton temps, en fait. Cherche concret. Cherche argent. Ouais, marie-toi. Mais elle m'a dit, mais cherche un homme qui te soutient financièrement, quoi. Ouais. Mais elle me disait ça et j'étais en mode, mais elle le pensait. Je lui dis, et elle me dit, mais regarde, tu as la tâche. Et c'est vrai que, bon, je me tuais pas à la tâche au taf, mais j'allais travailler, quoi, tu vois. Bah oui, mais bon, nous, la différence, c'est qu'on n'est pas obligé de donner notre cul pour avoir de l'argent, en fait. C'est ça la vraie différence, tu vois. Parce qu'en vrai, non, mais en vrai, notre dignité, c'est quand même important, tu vois. Mais oui, non, mais jamais. Ouais, c'est ce qui fait. Je veux bien un mec qui gagne sa thune, mais moi aussi, je gagne la mienne, tu vois. Bah, c'est exactement ça. Donc, et attends aussi, on n'a pas parlé de l'aspect nourriture. Donc Zula, elle est nutritionniste, mais j'ai jamais vu une nutritionniste comme ça. Aussi bullshit. Genre, elle bouffait de la raw meat, genre elle bouffait de la meat. Genre, elle achetait de la viande crue et elle a mangé crue devant moi. Dans son bol, elle le coupait en morceaux. Et elle me disait, non, mais tu sais que c'est pas bien de faire cuire la viande parce que tu sais, dans les poêles, il y a un truc qui fait que ça donne le cancer. Elle est ouf. Elle est ouf. Elle mangeait ses légumes crus, genre une courgette crue dégueulasse. Il y a un nom à ce crudivore, un truc comme ça. Ouais, je pense qu'elle était crudivore. Et elle bouffait que son café dégueulasse. Le matin, c'est vrai que nous, on était avec nos tartines de confiture et peanut butter. Et bagel, frère. Elle était juste avec son café. Juste, elle se nourrissait que de café. Et elle se nourrissait de café toute la matinée. Et puis après, moi, en fait, je la voyais jamais se nourrir parce que pour autant, c'est ça qui est étrange, c'est que j'allais quand même... moi, je me levais vers 9h. À partir de 10-11h, j'allais faire mes balades, mes visites. Et je revenais à 17h. Mais à aucun moment, je voyais Zula manger. En fait, moi, je l'ai vu manger. Elle commandait, mais que des salades à Green. Comment ça s'appelle? Sweet Green. Sweet Green, c'est les salades de luxe. C'est des salades hyper healthy, super chères, genre overpriced, genre vraiment. Ouais. La salade, elle est à $25. Bon, je mangeais là-bas aussi, mais c'est le seul endroit où t'as des trucs bio, quoi. C'est pour ça qu'elle devait vraiment trouver un homme riche pour se payer ses salades tous les midis à 25 balles. Genre. Non, mais même 25 balles, c'est juste le prix. Après, t'as pas les Puis ça fait quand même mal au cœur de donner 25 balles pour une salade, quoi. Mais non, mais grave. Bref. Mais vraiment, et ouais, elle me prenait tout organique. Et une fois, je me souviens, j'avais pris des œufs pas organiques. Elle m'a regardé, elle me fait, mais si là, tu te tues la santé. Vraiment. Et après, ce qui est bien, c'est qu'elle cuisinait pas. Aussi. Ouais, et du coup, bah, moi, je cuisinais, je faisais mes nuggets et tout, à n'importe quelle heure. Bah, en fait, elle était vraiment là quand t'étais pas là, parce qu'elle partait vers 17-18 heures pour ses dates. Ouais, je sentais son parfum. Exactement. Ouais. Et ouais, je suis trop triste parce que du coup, le mois se finissait et elle est partie 4 jours dans les Hamptons.
Et on n'a pas pu se dire au revoir. J'étais grave déçue. Genre, je pense qu'elle est revenue le jour et elle a dû repartir. Et après, elle m'a envoyé un message trop chou. En vrai, elle m'a dit Célia, je suis désolée, j'ai pas pu te dire au revoir. J'étais avec Jason dans les Hamptons. Et j'étais en mode sans blague, enfin, trop bien. Et elle m'a dit, mais t'es une fille super, t'es super forte, t'as travaillé comme ça, seule aux États-Unis, à t'auto-suffire. Elle m'a dit, tu m'impressionnes. Tu feras aussi des gros bisous à ta sœur, ta magnifique sœur, qui est trop belle et tout. Et en vrai, trop chou. Et hier, avec ma sœur, on en parlait au dîner. On était un peu mauvaise langue parce qu'on savait, en fait, qu'elle devait, elle nous avait dit qu'elle passerait en France et que si jamais elle passait, elle nous contacterait. Et c'est vrai que du coup, hier, on s'est dit oui, bon, elle nous contactera. Hier, on y a pensé. Pourquoi? Parce que je sais plus, c'est toi qui m'avais dit, je crois qu'elle est censée venir en octobre. Elle m'a dit en octobre, j'irai voir ta sœur voilà. à New York. Et à Paris. Et du coup, c'est vrai que comme on n'avait pas eu de nouvelles, là, on est genre mi-novembre. Bon, on s'est dit, vas-y, elle va pas venir. Et puis après, on s'est un peu marré parce qu'on était en mode, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, on aurait dû l'inviter au resto. Et du coup, bon, voilà, enfin bref, on a été un peu mauvaise langue parce que du coup, littéralement, 6 heures plus tard, elle a envoyé un message à Célia. Ouais, grave. Et là, elle m'envoie un message hier et elle me dit, hello Cécile, comment ça va et tout, est-ce qu'on va se boire un coup et tout. Et j'étais en mode I can't et tout, je peux pas. À New York, parce qu'elle pensait que t'étais toujours à New York. Et du coup je lui ai dit non, écoute, là je suis rentrée de New York quoi. Donc et tout, et bref, elle m'a dit, je lui dis mais par contre tu reviens à Paris, on se prend un gros café. Et j'aimerais bien. En vrai, c'est une meuf qui est hyper attachante quand même. Elle est quand même gentille et ça part d'un bon sentiment. Mais c'est vrai que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Franchement, Zoula, c'était ma best coloc. Mais en fait, c'est vrai qu'elle avait quand même la qualité d'être quand même, elle parlait, elle s'occupait des autres. Oui, c'est ça. Quand même, elle te demandait des nouvelles, elle était gentille. Et elle essayait de donner des conseils, même si c'était des conseils de merde. Mais tu vois, c'est pas la culture américaine où c'est chacun pour sa gueule. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est dur, c'est qu'aux États-Unis, on te parle hyper facilement, mais au fond, on s'en fout de ton intérieur. Alors que Zoula, pour le coup, elle me demandait mes journées de travail et elle écoutait vraiment. Je pense qu'elle était quand même intéressée par ce mode de vie si différent du sien. Oui. Elle devait être en mode elle travaille et tout pour gagner son argent. Grave. Et bon, voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Mais ouais. Bref, c'était le podcast 1h16. C'était le podcast sur les colocs. Merci Flo. Merci Cécile, ça m'a fait trop plaisir. Ouais. Bon en tout cas, j'espère que ça vous a plu bisous, et que vous avez bien rigolé. Bisous.